Alors, les CP, ça y est, vous êtes de retour pour faire vos maths, vous êtes prêts? Alors, prenez votre ardoise, on va commencer par une dictée de nombres. Alors, par contre, aujourd'hui, je ne vais pas vous demander d'écrire les nombres avec des chiffres, je vais vous demander de les représenter avec les barres de 10 et les cubes unités. OK? Donc, je vous donne un nombre et vous représentez sur votre ardoise combien de dizaines, combien d'unités il a en faisant les barres de 10 et les cubes unités. Allez, on commence. Vous commencez par représenter 37. Allez-y. 37. Alors, il faut savoir que 37, quand ça commence par 3, c'est la famille des 3 dizaines. Donc, hop, 1, 2, 3 dizaines. 37, donc ça finit par 7 unités. Donc, 7 petits cubes. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà comment il fallait représenter 37. Ça va? On continue avec 68. 68, allez-y. Si vous avez du mal à représenter directement les dizaines et les unités, vous pouvez écrire 68 en chiffres si vous voulez avant. On essaye de ne pas le faire, mais si vraiment vous avez du mal, faites plutôt comme ça. Alors 68, 60, j'entends 60, donc ça va commencer par un 6 ou un 7, mais comme j'entends que 8 après, ça va être par un 6. Donc si ça commence par un 6, ça veut dire qu'il y a 6 dizaines, donc 6 barres de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 68, c'est-à-dire qu'il y a 8 unités, donc 8 petits cubes. Bon, c'est pas très clair, mon crayon ne marche pas très bien, j'espère que vous voyez quand même. Et je vais changer de crayon. Alors, vous continuez, vous pendant ce temps-là, vous écrivez, vous représentez 15. Allez-y, 15. Bon, alors 15, voilà, il faut se dire, ah, c'est la famille qui nous embête, donc c'est celle qui a une seule dizaine. Normalement, 15, on devrait dire 10, 5, donc c'est-à-dire 10, 5, une dizaine et 5 unités. Donc, ça nous fait ceci pour faire 15. OK? Alors, on continue. Vous écrivez, vous représentez maintenant 85. Allez-y. 85. Alors, quand j'entends 80, c'est soit ça commence par 8 ou par 9 dizaines, mais comme il y a juste 5 après, c'est que ça commence par 8 dizaines. Donc, je fais 8 barres de 10 et 85, j'entends 5 après, ça veut dire qu'il y a 5 unités en plus des 8 barres de 10. Ce qui nous fait, hop, 8 barres de 10 et 5 unités. Vous avez dû représenter comme ça. Et le dernier pour aujourd'hui, vous représentez 29. Allez-y, 29. 29, bon, la famille des 20, hein, vous connaissez maintenant, ça veut dire que c'est 2 dizaines, 29, j'entends 9, donc il y a 9 unités, donc 9 petits cubes, ce qui nous fait cette représentation-là pour 29. OK? N'enlevez pas votre ardoise. Vous savez ce qu'on va faire là, j'imagine. On va faire les doubles et les compléments à 10, comme d'habitude. Allez, vous êtes prêts? Le plus vite possible. Allez, premièrement, le double de 3. Allez-y. Double de 3, c'est 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Le double de 9. Allez-y. Double de 9, c'est 9 plus 9, c'est-à-dire 18. Le double de 5. Allez-y. Double de 5, c'est 5 plus 5, donc c'est 10. Double de 7, allez-y. Double de 7, c'est 7 plus 7, c'est-à-dire 14. Et on finit pour aujourd'hui le double de 4, allez-y. Eh bien, double de 4, 4 plus 4, vous devez connaître par cœur, ça fait 8. Bon, on ramasse toujours pas. On fait les compléments à 10. Sur un côté de mon ardoise, je vous mets le premier nombre. Et bien vous écrivez le nombre qui va avec. Donc, qu'est-ce qui va avec 5 pour faire 10? Eh bien, c'est 5 plus 5 qui font 10. Donc, il fallait que vous trouviez le 5.
Ok. Alors, à vous, qu'est-ce qui va avec le 2 pour faire 10? Allez-y. Eh bien, c'est 2 plus 8 qui font 10. Continue. Qu'est-ce qui va avec le 7 pour faire 10? Allez-y. Eh bien, c'est 7 plus 3 qui font 10. Ok. Et un dernier pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va avec le 1 pour faire 10? Eh bien, c'est 1 plus 9 qui font 10. Ok. Bon. Alors, maintenant, on va voir. Je vais vous proposer un calcul au tableau. Et je vais vous demander de le résoudre d'une façon différente de ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire on ne met pas le plus grand dans sa tête et le plus petit sur les doigts, on n'utilise pas sa bande numérique. On trouve un autre moyen, d'accord? Donc ce calcul, c'est celui-ci. Ah zut, ça marche toujours pas. Voilà, c'est mieux. Alors, vous voyez bien. Donc, je vous demande de calculer 6 plus 7, mais sans utiliser la technique, les doigts et la bande numérique. Donc déjà, je vous laisse réfléchir un petit peu et après, je vous donne un indice. Alors, pour ceux qui n'ont pas trouvé notre technique, je vous donne un indice. Comme normalement, maintenant, vous connaissez bien vos doubles, eh bien, utilisez-les, ces doubles, pour résoudre ce calcul. Maintenant que vous savez cet indice, allez-y, tout seul. Bon, alors, on va expliquer comment on fait pour utiliser le double. Bon, 6 plus 7, c'est presque comme si on avait 6 plus 6. Vous êtes d'accord, hein, c'est des nombres proches. C'est comme si on avait 6 plus 6, mais on rajoute 1 pour le 7. D'accord? Donc, ça revient à ce qu'on fasse 6 plus 6, et je n'oublie pas de rajouter le 1 qui me manque. Vous êtes d'accord? Bon, bah là, c'est rapide, parce que 6 et 6, normalement, vous le connaissez par cœur, ça fait 12. Et il suffit que je rajoute 1, bah donc le nombre suivant, ça fait 13. 6 plus 7, ça fait 13. Donc dites-vous bien, dites, ah ben je prends les doubles, je prends 6 plus 6 et je rajoute 1. Ok? Alors, vous allez essayer de faire cette technique-là, d'utiliser les doubles pour l'autre calcul que je vous écris. « 8 plus 9. » Eh bien, allez-y en utilisant les doubles. Alors, il y a deux possibilités. On va voir les deux possibilités si vous voulez, mais déjà vous en trouvez une. Alors, 8 plus 9, ben, je peux me dire c'est presque comme 8 plus 8. Et je rajoute 1. Vous êtes d'accord? 8 plus 8 et je rajoute 1. 8 plus 8, comme je connais bien ma double, je sais que ça fait 16. Plus 1, ça me fait donc 17. Ça, c'était la façon la plus facile. Il y en a peut-être qui ont trouvé une deuxième façon, toujours en utilisant les doubles. Ils se sont dit, ça c'est presque comme 9 plus 9 cette fois. Mais sauf que c'est 1 de moins que 9 là, et non pas 1 de plus. Donc il y en a peut-être qui ont fait 9 plus 9, mais moins 1. C'est 1 de moins. Donc ils savent que 9 plus 9, ça fait 18. 18 moins 1, ben, ça fait 17. Donc celle-là, elle est un petit peu plus dure, mais c'est voilà, pour ceux qui y arrivent bien, vous pouvez essayer de trouver les deux possibilités. Ceux qui ont plus de mal, vous en faites une seule. Ok? On fait ça pour les calculs suivants. Donc vous trouvez une possibilité avec les doubles, et ceux pour qui ça carbure, bah, vous essayez de trouver les deux possibilités. Alors, exemple suivant. Voilà. Allez-y, on fait pareil. 5 plus 6. Bon, première façon la plus simple, on se dit que c'est presque comme 5 plus 5, mais on rajoute 1. Hein, c'est presque comme 5 plus 5, et on rajoute 1. Je sais par cœur que 5 plus 5, ça fait 10. Plus si j'ajoute 1, ben ça me fait 11. 5 plus 6, ça fait 11. Et puis pour ceux qui ont réussi à trouver la deuxième, eux, ils sont peut-être partis de 6 plus 6. 6 plus 6, mais cette fois, il faut enlever 1. Il
faut en faire un de moins. Donc, ils savent que 6 plus 6, ça fait 12, moins 1, eh bien, ça leur fait 11. Voilà. Bon, on en fait un dernier pour aujourd'hui. Alors, on va faire 8 plus 9. Donc, vous trouvez une solution. Et si vous y arrivez bien, vous essayez de trouver les deux. À tout de suite. Alors, 8 plus 9, on peut se dire, c'est presque comme 8 plus 8, auquel on rajoute 1. D'accord? 8 plus 1. Je sais que 8 plus 8, ça fait 16, plus 1. Ben, ça va me faire 17. D'accord? En fait, on l'a déjà fait celui-là, je suis en train de me dire. Bon, ben, c'est pas grave. Vous avez dû super bien réussir alors, puisqu'on l'a déjà fait. Je me suis trompée d'exemple. Bon, on le finit quand même. Vous avez peut-être aussi fait 9 plus 9 moins 1, ce qui nous fait 18 moins 1, ce qui nous fait 17. Bon, ok. C'est une erreur de ma part, mais c'est pas grave. Alors, on en fait un dernier cette fois que l'on n'a pas fait. Alors, voilà. Une façon, c'est déjà bien. Deux façons, c'est encore mieux. Allez-y. Alors, 4 plus 5, c'est presque comme 4 plus 4, auquel je rajoute 1. D'accord? Je sais que 4 plus 4, ça fait 8, plus 1, ça me fait 9. 4 plus 5, ça fait 9. Il y en a peut-être qui ont fait, ah ben c'est presque pareil que 5 plus 5, mais auquel on enlève 1. Donc 5 plus 1, 5, ça fait 10, moins 1, bon bah évidemment, ça fait la même réponse, ça fait 9. Ça va? Bon, donc c'est une autre technique pour résoudre des calculs rapidement, c'est d'utiliser les doubles, bon, bah, quand la situation se présente évidemment, quand ce sont des nombres très très proches. On va faire deux petits problèmes du fichier. Alors le 17, je vous le lis. Dans le jardin, Manon a trouvé, alors c'est souvent Manon, prénom, hein, mais bon. Dans le jardin, Manon a trouvé 24 insectes différents et Lucie en a trouvé 17. Combien les enfants ont-ils trouvé d'insectes? Je répète, dans le jardin, Manon a trouvé 24 insectes différents et Lucie en a trouvé 17. Combien ont-elles trouvé d'insectes? Donc 24 pour Manon, 17 pour Lucie. Ça ne devrait pas vous poser de problème pour trouver quelle opération il faut faire. Là où ça va peut-être être plus dur, ça va être pour calculer cette opération. Donc, à vous de faire avec les moyens du bord. Je vous redonne l'indice. Pensez aux dizaines, aux unités. N'hésitez pas à les représenter, ces dizaines et ces unités. D'accord? Alors, avant que vous ne fassiez ça, on va quand même mettre la phrase réponse. Combien les enfants ont-ils trouvé d'insectes? Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, bah, ils ont trouvé. Ils ont trouvé insectes. Donc, vous écrirez ça une fois que vous aurez fait vos calculs. Je vous dis tout de suite, un dessin, ça va être un peu compliqué parce que ça fait quand même beaucoup de choses à représenter. Donc, essayez de trouver le calcul. Dans le jardin, Manon a trouvé 24 insectes différents et Lucie en a trouvé 17. Combien ont-ils trouvé d'insectes? Allez-y, à tout à l'heure. Bon, alors je pense que vous avez compris qu'il fallait faire une addition, qu'on mettait des choses ensemble. On met les insectes de Manon et ceux de Lucie ensemble pour savoir combien il y en a en tout. D'accord? Ça, je pense que tout le monde y arrive à trouver qu'on met ensemble. Donc, on fait un plus, on fait une addition. Donc, Manon, elle en avait trouvé 24. Et Lucie, elle en avait trouvé 17. Donc, déjà, si vous avez trouvé que c'était l'opération 24 plus 17, c'est très bien. Maintenant, il faut trouver un moyen de calculer ça, parce que ça, sur nos doigts, avec notre bande numérique, tout ça, c'est trop compliqué. Donc, je vous avais dit, n'hésitez pas à représenter les dizaines et les unités. Ben, c'est ce qu'on va faire. 24, combien de dizaines? 2. Combien d'unités? 4. 2 dizaines, 4 unités. D'accord?
17, une dizaine, d'accord. Et 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Bon, comme je mets tout ça ensemble, je vais mettre les dizaines ensemble et les unités ensemble aussi. Donc, ça va me faire, moi je mets un petit égal, ça va me faire combien de dizaines? 3. Oh là 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 là, mais j'en ai marre de ce crayon rouge là. Est-ce que celui-là c'est mieux? Ouais. 1, 2, 3 dizaines. Et combien d'unités? Eh bien, je compte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 unités. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sauf que, attention, quand j'ai 11, j'ai dépassé 10. Je peux faire un paquet de 10. Je peux en mettre 10 ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux mettre tout cela ensemble. Tout cela, je les mets ensemble pour faire un autre paquet de 10. Et regardez, il reste un qui n'est pas rangé. Donc, ce qui me fait, si je remets ça en barre, donc j'avais 3 barres. Ce paquet de 10, je le transforme en une barre. Et je n'oublie pas mon unité qui reste toute seule. 1, 2, 3, 4 dizaines. Une unité. Ce qui me fait 41 insectes. Donc, les filles avaient trouvé 41 insectes en tout. D'accord? Bon. Alors, on va faire un deuxième. Je vais vous lire. Papa collectionne les DVD de films. Il en avait déjà 61. 61, d'accord? Et je lui offre 3 DVD pour son anniversaire. Combien de DVD a-t-il alors dans sa collection? Donc, je répète, papa collectionne les DVD de films. Il en avait déjà 61 et je lui en offre 3 autres pour son anniversaire. Combien de DVD a-t-il alors dans sa collection? Ça aussi, je pense que vous n'allez pas avoir de problème pour trouver la bonne opération. Après, à vous de voir comment est-ce qu'on peut la calculer. Donc, la question, c'est combien de DVD a-t-il dans sa collection? Donc, on va répondre, il a nanana, DVD dans sa collection, ou maintenant, ou voilà. Voilà pour vous aider pour la phrase. Je vais vous laisser réfléchir pour le problème, pour le calcul. Je vous relis juste. Papa collectionne les DVD de films. Il en avait déjà 61 et je lui en offre 3 pour son anniversaire. Combien en a-t-il dans sa collection? Allez-y. Alors là, j'espère que vous avez compris que c'est pareil. On mettait des choses ensemble pour voir combien on en avait en tout. On mettait 2 parties ensemble pour faire un tout. On mettait d'abord combien de DVD il avait au départ, papa. Et puis ce que je lui offre, ce que je lui donne en plus. Donc c'est une addition qu'il fallait faire, un plus. Donc papa au début, il en avait 61. Alors il faut bien se rappeler comment est-ce qu'on écrit 61 aussi. 61, la famille des 60, elle commence par un 6. 61. Ok? Je lui en offre 3. Donc ça veut dire qu'on va faire 61 plus les 3 que je lui donne. Donc 61 plus 3 égale. Voilà. Maintenant, le tout est de trouver une façon de calculer ça. Plusieurs choses. Alors, vous n'allez pas pouvoir faire avec votre bande puisque votre bande ne va pas jusque-là, sauf ceux qui avaient pris une bande jusqu'à 100, mais il n'y en avait pas beaucoup. Vous n'allez pas pouvoir faire avec vos doigts, bien sûr. Donc, soit on fait pareil avec nos dizaines et nos unités comme tout à l'heure, soit, comme c'est un tout petit nombre, on peut dans sa tête, il y en a dans leur tête, ils ont réussi à avancer de 3 pas dans leur tête. Hein, ils sont partis de 61. Alors, du coup, ils vont pouvoir faire avec leurs doigts en mettant 61 dans la tête. Ils font un pas, ça fait 62. 2 pas, ça fait 63. 3 pas, ça fait 64. Donc, il y en a qui auront trouvé 64 comme ça. D'accord? Pour ceux qui ont fait plutôt avec les dizaines et les unités, je vais quand même le faire. Ils ont représenté 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une unité pour le 61. D'accord? Et puis, seulement 3 unités pour le 3. Bon, on met tout ça ensemble, donc ça veut dire que les 6 dizaines, les 3 unités vont venir se mettre là. 1, 2, 3. Et puis, on obtient 6 dizaines et 4 unités, ce qui nous fait bien 64. Donc, la réponse, c'était bien. Il a 64 DVD
dans sa collection. Et voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste faire notre tableau des nombres comme d'habitude. Et puis, on aura bien travaillé. Donc, voilà. Je rapproche encore. Que vous puissiez montrer avec votre doigt. Alors, on y va. On va placer ce nombre-là. On le lit, on le place. Donc, 4 dizaines, 4 unités, c'est le nombre 44. La famille des 40, des 4 dizaines, c'est là. 44 juste avant 45, 46, 47, 48, 49. Notre famille des 40, elle est presque terminée. On continue. Alors, vous le lisez, vous arrivez tous à le lire normalement celui-là. 23, 2 dizaines, 3 unités. 2 dizaines, 3 unités. Là, c'est pareil, regardez notre famille des 20, elle est presque terminée. Qu'est-ce qui manque là? Vous devez pouvoir le dire. On continue. Alors, on essaye de le lire. J'ai 9 dizaines, 4 unités. Donc, je sais qu'il va être dans la ligne tout en bas. Et il va être là. D'accord? Alors, comment est-ce qu'il se lit, ce nombre? La famille là, c'est la famille des 90 quelque chose. Donc, comme c'est avec un 4, j'ai le 80 et j'ai le 14. Le 1 est caché dans le 9, là. Donc, 94. 94. Tiens, on va les relire, ces nombres-là. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. OK? Alors, on y va. Alors, c'est le nombre 51. Quand ça commence par 5 dizaines, c'est les 50. 51. On va lire aussi toute cette famille-là. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Et puis encore, on continue avec celui-là. Alors, 7 dizaines, 4 unités, donc c'est 60 quelque chose. Comme c'est avec un 7, ça va être dans les 70. Le 4, il ne vaudra pas 4, il vaudra 14, donc ça fera 74 que je mets là. Là, c'est pareil, on va lire notre suite. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Bon, on en fait encore 2 autres et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Bon, facile. Bon, évidemment, c'est écrit 10. C'est donc la famille des dizaines, là. Celle où il y a le plus de nombres qui nous embêtent. Eh bien, regardez, elle est finie, cette famille des dizaines. Donc, on va pouvoir la lire en entier. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et là ça redevient plus normal, 17, 18, 19. Et un petit dernier. Alors, 6 dizaines, 4 unités, c'est donc la famille des 60. C'est donc 6 dizaines et 4 unités ici, et il se lit 64. Voilà. Bon. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour le dernier jour d'école, dernier jour officiel d'école. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, très ensoleillée. Profitez bien du beau temps. Allez, à demain les CP.